Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait comment on divise deux fractions rationnelles. Alors petit rappel, si la division par une fraction revient en fait à multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc ça s'applique sur les fractions numériques qui ont des nombres au numérateur et au dénominateur, et la méthode va rester la même en fait pour les fractions rationnelles. Alors, on va traiter l'exemple qui est écrit. Alors, excusez-moi, il y a juste une petite erreur ici. C'est pas un T, et c'est un X. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est le domaine de définition de cette opération. Alors, ici, on a beaucoup de fractions. Finalement, on en a 1, 2, 3 et 4. Donc, si on cherche à définir le domaine de définition, il va falloir rechercher les valeurs interdites pour ces 4 fractions. Donc, les valeurs... Alors, pour le domaine, on va quand même l'écrire. Eh bien, il faut que, pour la première fraction, les valeurs interdites, donc j'écris toujours VI, ça sera x égale 0. La deuxième fraction, ça sera x carré égale 0. La troisième, ça sera x cube égale 0. Et la dernière, ça sera de nouveau x carré égale 0. Eh bien, vous êtes d'accord avec moi que la seule possibilité pour que ces valeurs soient égales à 0, c'est chaque fois que x égale 0. Donc, a priori, le domaine de définition de cette fraction, ce sont simplement tous les nombres réels sauf 0. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faut faire attention à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que on n'a pas le droit de diviser par 0. Or, ici, le diviseur, c'est quoi? C'est la fraction qui se situe juste après le signe de la division. Donc, le diviseur ici est 1 sur x carré moins 1 égale 0. Donc, on doit aussi ôter les valeurs de x pour lequel 1 sur x carré moins 1 est égal à 0. Alors, si on essaye de faire ça, pour voir, le plus simple, c'est de mettre tout au même dénominateur commun. Donc ici, ça va être x carré. La première fraction, elle ne va pas changer. Et puis, 1, il faut se souvenir que c'est 1 sur 1. Donc si on veut avoir x carré au dénominateur, je vais devoir multiplier par x carré. Et si je le fais en bas, je dois aussi le faire en haut. Donc ma fraction devient 1 moins x carré sur x carré. Et une fraction va s'annuler lorsque son numérateur s'annule. Ça veut dire ce qu'il y a en haut. Donc ça veut dire que 1 moins x carré est égal à 0. Et ici, vous avez la troisième identité remarquable. Donc les deux valeurs qui annulent la fraction, c'est x égale moins 1 ou x égale 1. Donc finalement, votre domaine de définition, ça sera tous les réels sauf moins 1, 0 et 1. Il est à noter aussi que quand on écrit, j'écris autre chose, par exemple, je ne sais pas moi, x plus 1 sur x plus 3 divisé par x carré moins 4 sur x plus 5, cette écriture, elle est équivalente à l'écriture x plus 1 sur x plus 3 divisé par x carré moins 4 sur x plus 5. Donc la grande barre de fraction remplace en fait cette grande barre-là, remplace le signe qui est ici. Alors, maintenant qu'on a le domaine de définition pour notre calcul, on peut calculer. Donc on va simplement réécrire, c'est 1 sur x moins 1 sur x au carré
pardon, c'est pas moins 1, mais en haut, on a un 2, moins 3 sur x cube divisé par 1 sur x carré moins 1. Alors, pour pouvoir effectuer cette division, il faut vraiment qu'on ait une fraction divisée par une autre fraction, ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'on a 3 fractions, entre parenthèses, divisées par 2 fractions, entre parenthèses. Donc, on va trouver un moyen, en fait, pour qu'il n'y ait plus qu'une fraction. Alors, pour cela, par exemple, pour le numérateur, il va falloir mettre tout au dénominateur commun. Alors l'idée, c'est que le seul facteur que vous avez ici, c'est x. Une fois, il est à la puissance 1. Une fois, il est au carré. Une fois, il est au cube. Donc, dans le plus petit commun multiple, on va mettre le facteur x à sa plus haute puissance. Donc, ça veut dire x au cube. Donc, quand on a x au dénominateur, il va falloir multiplier par x carré. Mais si vous le faites en bas, vous devez le faire en haut. Donc, ça va nous donner x au carré. Ensuite, pour la deuxième fraction, on a x carré au dénominateur. Si je veux obtenir x cube, je dois faire fois x. Mais si je le fais en bas, je dois le faire en haut pour ne rien modifier. C'est comme si vous étiez sur une balance. Et le dernier, il est déjà sur x cube, donc on est bon. Donc ça, c'est la fraction du haut. Et on la divise, et ça on a déjà fait le calcul avant, pour le domaine de définition, ça fait 1 moins x carré sur x au carré. Donc maintenant, les parenthèses, elles deviennent inutiles, parce que vous avez vraiment une fraction divisée par une autre fraction, donc on peut l'écrire comme ça. Et divisé par une fraction, je peux quand même mettre des égales entre, parce que ça c'est juste. Oui, c'est juste. Et donc ici, divisé par la fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, on inverse le numérateur et le dénominateur. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit avant, il faut toujours factoriser au maximum le numérateur et le dénominateur, tout le temps. Donc ici, ça fait x moins 3 fois x plus 1, c'est la quatrième identité remarquable, divisé par x cube, puis là, vous pouvez rien simplifier, fois, et ça, on l'a déjà fait aussi, 1 moins x carré, c'est 1 plus x fois 1 moins x. Alors, soit vous partez de là, soit vous mettez sur la même barre de fraction, sur une seule barre de fraction, ça change strictement rien, puisque vous avez un fois. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a x plus 1 au numérateur et au dénominateur, donc on peut simplifier. X carré, il ne faut pas oublier que c'est x fois x, et x cube, c'est x fois x fois x. Donc, vous pouvez en simplifier 2. Ici, donc finalement, il va rester x moins 3 sur x fois 1 moins x. Et ça, on peut l'écrire x moins 3 sur x moins x carré. Et on ne peut plus rien faire. Voilà.